Shalom, shalom. Nous allons prier et commencer. Nous allons prier et commencer. Nous sommes aujourd'hui le 8e jour de notre jour de jeûne. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Nous allons prier. Père de grâce, nous te bénissons, nous te disons merci pour cette journée. Nous voulons être reconnaissants vers toi pour la paix, la joie. Nous voulons te dire merci pour ton souffle de vie en nous. Nous sommes là encore ce soir pour recevoir de toi. Tu étais avec nous, tu es et tu seras encore avec nous. Depuis le 1er décembre, nous avons entamé un temps de jeûne de 21 jours selon l'ordonnance que tu avais donnée pour posséder, pour se tenir devant toi et posséder nos possessions dans chaque aspect de nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et hier, tu nous as parlé de la méditation dans ta présence. Aujourd'hui, nous allons continuer et clôturer par la grâce de Dieu. Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, viens nous parler de toi et éclaire chacun de nous. Dans le nom de Jésus, je prie que la chair et le sang ne participent pas à cette séance, que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité puisse nous conduire tout au long de cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Je ne détiens pas la connaissance absolue ni la science infuse, mais je te fais confiance, Saint-Esprit. Viens prendre contrôle absolu de ce moment. J'ai besoin de toi, de ton onction pour nous parler encore de ta part ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me laisse conduire par toi et je prie que ta présence soit effective dans nos demeures respectives. Merci pour ta main puissante qui touche quelqu'un qui n'a jamais peut-être médité, qui ne comprend pas comment cela se passe. Peut-être cette personne a entendu parler de la méditation, de la parole de Dieu, mais n'a jamais expérimenté. Je prie ce soir. Même ceux qui l'ont expérimenté, je prie que tu les amènes à se surpasser. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu le fais. Tout ce qui est distraction soit banni de ce lieu dans le nom de Jésus. Et que Jésus-Christ seul soit glorifié. Amen. Amen. Shalom à tous. J'espère que vous avez passé une excellente journée de jeûne. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Ça va par la grâce de Dieu. Je sais que ce n'est pas souvent facile pour des personnes qui travaillent de jeûner, surtout nos bien-aimés qui fournissent beaucoup d'énergie dans leur lieu de travail, et que le Seigneur vraiment vous bénisse et qui vous fortifie, afin que ce pourquoi vous avez pris ce temps de jeûne, que le Seigneur puisse apporter la solution dans vos vies, comme il a déjà commencé dès le premier jour de ce jeûne dans la vie de certaines personnes, des guérisons, des témoignages de travail, la vie de prière, beaucoup de choses, et nous aurons le temps d'apporter des témoignages. Amen. C'est normal qu'il y ait il y a des persécutions parce que tu es en train de toucher quelque chose. Et tout le monde vit des persécutions. Tout le monde vit des persécutions. Donc, il ne faut pas... La Bible a été claire, que ceux qui veulent vivre la vie pieusement seront persécutés. Donc, voilà. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais donner un exercice de maison en tant qu'enseignant, en tant que professeur. Je voudrais savoir si les élèves, les étudiants, si vous avez fait les recherches. Est-ce que vous avez fait les recherches? C'est normal. S'il y a trop d'attaques, c'est parce que vous êtes en train de toucher quelque chose. Je vous ai raconté une histoire la fois dernière sur Zoom. N'oubliez pas. Donc, que l'ennemi m'avait visité. Donc, il veut pas. Il y a notre soeur, Erika, maman de parent, qui a fait un songe même sur moi où il y a eu des menaces terribles. Mais n'a pas baissé les bras. Nous irons jusqu'au bout. Alléluia. Donc, celle-ci, ça va.
Ouais, s'il faut pleurer devant lui. Moi-même, je pleure devant lui. Chacun n'a qu'à pleurer. Ce qui est bon, Moïse peut pleurer devant Dieu, mais Moïse ne peut pas pleurer devant le peuple. Donc, quand vous nous voyez peut-être prendre le micro bien, vous pensez qu'on ne vit pas les mêmes choses que vous. C'est ça. C'est pas pour rien que Pierre même a dit, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Donc, on n'a nulle part à aller. Si tu regardes à ce que les gens... Shalom Tata Tina, comment tu vas? Si tu regardes à ce que les gens soient reconnaissants envers toi, là, tu n'as rien compris encore, ma fille. Moi, je continue seulement. Vous savez, je ne vais pas vous mentir. Je ne veux pas du tout vous mentir. Aujourd'hui, cette journée, cette soirée, j'ai essayé de méditer sur ma vie. J'ai essayé de méditer sur ma vie cette journée et cette soirée également. Je vous ai dit de faire, c'est une bonne chose de méditer sur sa vie, de méditer sur la parole de Dieu. Quand on parle de la méditation, ce n'est pas forcément... Oui, la parole de Dieu, c'est très important de méditer sur la parole de Dieu. Je l'ai dit, et c'est obligatoire pour tout chrétien, pour tout enfant de Dieu, pour toute personne qui est née de nouveau, qui est réellement en Christ Jésus, doit pouvoir méditer la parole de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur lui-même, dans Josué 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne se lance point de ta bouche. Médite-le, jour et nuit. Jour et nuit. Pour agir fidèlement. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès. Alléluia. Donc, il est important pour tout enfant de Dieu de pouvoir méditer la parole de Dieu. Et cet après-midi, même ce soir, même quelques minutes avant le direct, même là où je suis en train de vous parler, si la trompette pouvait sonner maintenant, je crois que je serais l'homme le plus heureux de la terre. Parfois, c'est que quand tu médites toute ta vie, tu regardes des choses et tu te dis, le poids des âmes, c'est pas n'importe quoi, parce que ça pèse. Ça pèse. Et parfois, il y a des personnes qui ne sont même pas reconnaissantes. Il y a des personnes... En fait, c'est que je veux pas voir cela pour me freiner. Mais je dis, Seigneur, j'avais tellement négocié si c'était possible de faire autre chose. Franchement, c'est pas facile. On n'a pas de vie. On n'a pas de repos. Et j'avais parlé un jour d'un enseignement, mais je n'étais pas rentré en profondeur. J'avais souligné cela dans un enseignement. Pourquoi l'onction part tôt dans la tombe? Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui souffrent beaucoup, vous ne pouvez pas comprendre. Leur poids, la famille, toujours, c'est-à-dire, sont toujours prêts à se sacrifier pour les autres, servir Dieu. C'est vrai, vous allez dire que c'est l'appel qu'ils ont reçu. Je suis d'accord, c'est l'appel que nous avons reçu. Mais ce n'est pas facile. C'est pas du tout facile. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Alléluia. Est-ce que vous avez fait l'exercice? Tout le monde peut atteindre ce niveau de foi. Il suffit juste de décider d'aller loin avec lui. Il suffit juste de le laisser, lui et lui seul. Quand bien même tu ne vois absolument rien. Quand bien même tu ne vois absolument rien. Je parlais avec un frère, un homme de Dieu récemment. Ils avaient évoqué ce sujet. L'onction partout dans la tombe. Vous allez remarquer que les hommes meurent vite. Et moi, je ne suis pas prêt à vite mourir. Non. J'ai encore la vie devant moi. Amen. J'ai encore la vie devant moi. J'ai le ministère, j'ai la famille. J'ai mes enfants. Et je prie pour toi qui n'es pas marié. Pendant que tu n'es pas encore marié, si tu es appelé, commence par faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'une fois marié, si tu ne fais pas attention, tu vas détruire ton foyer. Mais les âmes seront toujours là. Tu ne peux pas régler tous les problèmes. Amen. Tu ne peux pas régler tous les problèmes. Djeneba, on a rendez-vous quand?
Bon, nous allons évoluer. Est-ce que vous avez demain? D'accord, merci de me rappeler. Je crois que je l'avais noté quelque part. Faut pas que j'oublie. Ouais, demain 14h, c'est ça, hein? D'accord. Amen. Donc, il faut gérer la famille, il faut gérer monsieur, il faut gérer madame, il faut gérer les enfants. Si tu es appelé, commence l'œuvre. Le temps du mariage va venir. Le Seigneur va vraiment... Vous savez, pas que je suis fatigué, mais si nous connaissons toutes ces choses et qu'on n'en profite pas, à quoi bon venir passer le temps devant nos écrans? Alléluia. À quoi bon venir passer le temps devant nos écrans? Écoute-moi bien, bien-aimé. Ne t'amuse pas avec ce temps, s'il te plaît. Ne t'amuse pas avec ce temps. Prends ce temps au sérieux. Prends ces enseignements au sérieux. Cela te fera du bien. Début janvier, nous allons commencer l'étude biblique. Ce sera sur Zoom, chaque mercredi de 21h à 22h30. J'aurais voulu peut-être que ça soit plus tôt, mais je crois que c'est normal, 21h à 22h30. Et là, on va pouvoir répondre à des questions. On va rentrer dans la parole de Dieu, enseigner sur les bases de la foi, les bases de la vie chrétienne. Et ça va beaucoup nous aider. Ok? Ça va beaucoup nous aider. Que Dieu te bénisse. Madina ou Nadine, est-ce qu'on avait rendez-vous? Je ne sais pas. Parce que si c'est un autre nom que tu as ici et que tu m'as écrit avec un autre nom, je ne peux pas me rappeler. C'est là le souci. C'est pourquoi je vous dis souvent, quand vous m'écrivez, précisez votre nom sur TikTok et votre vrai prénom. Bon, le temps passe. Ah oui, c'est vrai, possible. Je n'étais pas oublié. Ce que vous oubliez, vous ne savez pas que j'ai des centaines de... Ce que je reçois comme message par jour, vous ne pouvez pas comprendre. Et je suis seul. Et je dois répondre à ces messages. Si je ne réponds pas, ah oui, que tu n'as pas répondu, mais vous ne comprenez pas. Il y a des personnes parmi vous vous avez eu la grâce que j'ai vite prié avec vous. Pourtant, il y a des gens qui sont depuis juin ou juillet 2021 n'ont même pas encore eu cette grâce. Je vous dis la vérité. Et si je vous dis leur nombre, vous allez refuser. Vous n'allez pas croire. C'est plus de 300 ou 500, je crois, environ. Et c'est maintenant que je suis en train d'écrire à ces personnes pour pouvoir revoir le cas de ces personnes. Entre-temps, mais puisque quand on avait commencé, il y avait tellement de personnes, que ce soit sur Instagram, que cela soit sur TikTok, les gens écrivaient, mais il fallait répondre. Et là, je n'avais même plus de vie. Il a fallu à un moment donné que j'avais coupé pour commencer encore par aller devant la présence de Dieu. Parce que je ne veux pas commettre cette erreur de servir Dieu. Beaucoup de personnes sont dans les maisons de Dieu aujourd'hui. Ils servent Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Et moi, je veux rester à ses pieds. C'est pourquoi parfois, il y a des jours où je ne fais pas de direct. Ne pensez pas que je suis en train de mener la belle vie, non. J'ai besoin aussi de me ressourcer. Il arrive aussi parfois que j'ai besoin aussi de me reposer. Amen. Est-ce que vous avez fait les exercices hier? Le prof veut corriger les exercices. Et on va faire un résumé. Il faut aussi manger la vie. Bon, ok, d'accord. Je vais si tes conseils, ma fille. Ben, on n'a pas de vie. Tu sais, celui qui t'a appelé, c'est que son temps est proche et il vient bientôt. Et la Bible déclare, heureux, celui qu'on a établi, celui que le maître a établi sur les ouvriers et qui leur donne la nourriture au temps convenable. Donc, nous sommes limités par le temps. Il n'y a pas amusement. Il vient bientôt. En janvier, quand on va finir le mois de janvier, en même temps, je vais revoir le programme et vous aurez le programme même à une semaine d'avance. Pour savoir, nous allons reprendre les études sur le retour de Jésus-Christ. Nous allons reprendre cela et avancer. Je crois qu'on va le faire plutôt sur Zoom. Je crois. Avec l'étude de Jésus sur Zoom, il y aura des questions que je peux répondre facilement. Amen. Donc, voilà. Est-ce que vous avez fait les exercices? Ou bien vous avez oublié? Ah, Seigneur Jésus, j'ai mis. Dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 1.
Daniel dit qu'il méditait, il lisait le livre de Jérémie. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que Dieu a parlé de 70 ans. 70 ans. Jérémie 25, quel verset? Au moins tu as trouvé le chapitre. Quel verset? Tu es sûr? Non. Il a parlé de ça au verset 11. Verset 11 et verset 12. C'était Jérémie 25. C'est vrai que dans les temps anciens, il n'y avait pas chapitre. Bon, c'est pour nous permettre de lire aujourd'hui quand on parle de chapitre, on parle de verset. Amen. Donc, il méditait sur ce passage de Jérémie 25. Félicitations, que Dieu te bénisse, au moins tu as cherché. Donc parmi tous là, parmi 54 personnes là, c'est une seule personne qui a su faire les recherches. Est-ce qu'on peut partager ce direct? Est-ce qu'on peut tapoter nos écrans pour toucher d'autres personnes? S'il vous plaît. Dans Jérémie 25, verset 10, je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance, pardon, et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Verset 12. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel. À cause de leur iniquité, je punirai le pays de Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Donc, il méditait sur Jérémie 25. Et c'est là qu'il a compris que Dieu a parlé de quelque chose, les ruines, 70 ans devaient être écoulées. Et c'est là maintenant que il s'est levé. Il a commencé par chercher la face de Dieu. Il s'est humilié. Il a commencé par demander pardon à Dieu. Il est rentré dans la repentance. Il a commencé par faire la prière de repentance. Il a commencé par faire, comment on appelle, la prière, la prière de repentance, demander pardon à Dieu pour ses pères. Il a commencé par supplication, voilà. La prière de supplication pour avoir une réponse. Donc, aujourd'hui, nous avons eu à dire hier que lorsque nous méditons la parole de Dieu, c'est pour savoir ce que Dieu a introduit sur sa parole, pour comprendre les promesses de Dieu pour nos vies. Et nous avons eu à dire qu'on peut méditer sur sa propre vie, on peut également méditer sur sa nation, sur sa famille, voir des choses qui se passent mal dans le pays ou dans sa famille, dans son boulot, dans son foyer. On peut également méditer sur la vie de ses enfants ou de son enfant, si l'enfant ne travaille pas en classe ou l'enfant a des soucis. On peut méditer. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de mon enfant? On peut également méditer sur les songes que nous avons. Il y a des songes que Dieu te donne. Parfois tu crois comprendre, mais plus tu médites là-dessus, plus le Seigneur commence par te dire non, c'est comme ça, non, c'est comme ça, non, c'est comme ça, non, c'est comme ça, non, c'est comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit? On peut méditer sur une situation vraiment préoccupante. Cette situation, quand on parle de situation préoccupante, ce n'est pas forcément ça nous concerne. Ça peut concerner un frère, une soeur, quelqu'un. Et c'est là ce que moi j'appelle, quand ça te préoccupe, c'est que tu as de la compassion. Vous savez, vous ne pouvez pas prier pour quelqu'un et obtenir le résultat si vous n'avez pas de l'amour pour la personne. Vous ne pouvez pas vous lever et prier pour quelqu'un si vous n'avez pas de l'amour pour la personne. Combien parmi vous priez pour vos nations, pour vos chefs d'État? Vous les traitez de quoi? De francs-maçons. Déjà, ceux qui font vous énerve, vous ne pouvez pas prier. Vous priez pour quelqu'un, pour obtenir un résultat,
vous devez d'abord aimer la personne. L'amour agapé. L'amour, cet amour est obligatoire. Parce que si tu me dis que tu as de la haine, et que tu es un sorcier, ou tu as de l'apprendre à être sorcier, apprenti sorcier. Il y a deux choses que nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons aimer tout le monde. Nous avons le devoir, et c'est une obligation pour nous, d'aimer tout le monde. Deuxième chose, c'est une obligation pour nous. Ça, c'est non négociable. Les deux premiers points dans la vie d'un croyant en Christ. L'amour. Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas parce que nous sommes parfaits que Dieu nous a aimés. Dans le péché, il a aimé. Il a envoyé Jésus pour nous sauver. Shalom, prophétesse Elisha. Comment tu vas? Que Dieu te bénisse. Je vais te rappeler parce que j'ai vu ton appel, mais comme je suis dans un temps de jeûne, ça m'a échappé. Honnêtement, ça m'a échappé. Donc, il faut comprendre que si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, c'est pourquoi Jésus a dit, non, on va vous reconnaître si vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. La base dans la vie de chrétien, c'est-à-dire dans la foi. Quand je dis que j'ai la foi, c'est d'abord l'amour. Parce que celui qui est venu payer le prix pour moi, je n'étais pas parfait. Ni toi-même d'ailleurs. On était destiné pour l'enfer, pour la mort éternelle. Mais il est venu payer le prix pour nous sauver de la mort, de l'enfer et de la séparation éternelle de Dieu, pour Dieu. Donc il faut comprendre que si je dis que je suis chrétien, je suis Christ, petit Christ là. Petit Christ. Ok, j'ai compris, excellence. Petit Christ. J'ai le devoir, l'obligation. Et c'est ce que la Bible me confère. Je dois aimer mon frère, mon prochain. Qu'il soit athée, qu'il soit musulman, qu'il soit catholique, évangélique, quel que soit le nom que vous donnez, je dois l'aimer. Toi et moi, là, on a fait quoi pour mériter l'amour de Dieu? Donc, deuxième chose, en tant que chrétien, deuxième chose, le pardon. Si vous ne pardonnez pas à vos prochains leurs offenses, votre Père non plus ne vous pardonnera plus, ni vos offenses. Donc, le pardon est également obligatoire. Il n'y a pas que il a pris mon mari, il a pris ma femme, il a tué mon enfant. La Bible t'autorise. Je sais, ce n'est pas facile. Vous allez peut-être dire, ah ben c'est facile à dire, mais lui-même qui parle. Bien aimé, tu ne sais pas ce que j'ai supporté. Je n'ai pas encore fini de supporter. Peut-être que tu as toi-même qui est là, qui m'écoute, tu as supporté des choses pires que moi. J'en sais rien. Troisième chose qu'il est important de savoir, tu es libre maintenant. Je dis bien, tu es libre maintenant de choisir tes amis à qui tu vas ouvrir ton intimité. On ne livre pas son intimité à tout le monde. Dieu même a appelé Abraham son ami. Tu es obligé, une obligation, d'aimer tout le monde, de l'amour de Dieu. Tu es obligé, et une obligation également non négociable, de pouvoir faire quoi? De pouvoir pardonner tout le monde. Et lorsque tu veux prier pour quelqu'un, tu dois d'abord aimer la personne. L'amour que tu as pour la personne amène la compassion. La compassion, c'est le fait de se mettre à la place de la personne. Se substituer à la personne. Et de voir si j'étais à la place de la personne, si c'est moi qui souffrais comme ça, comment j'allais faire. Et c'est de là maintenant, puisque aime ton prochain comme toi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire également que tu n'aimerais pas souffrir ainsi. Tu vas te lever dans la prière. Donc tu t'es mis à la place de la personne et tu te mets dans la prière pour la personne. L'amour amène la compassion. La compassion t'amène à prier. Et la prière maintenant
amène le miracle, le résultat. Raison pour laquelle nous prions pour des gens et c'est fini. Parce qu'on se met à la place de la personne. On a la compassion. On ne voulait pas que la personne puisse souffrir de la sorte. Alléluia. Donc, il est important de méditer, non seulement sur la parole de Dieu, mais sur sa vie, sur chaque aspect de sa vie. Et nous avons dit hier, si méditer signifie soumettre quelque chose à une longue réflexion, il est tout à fait normal que chaque enfant de Dieu que nous sommes, nous devons méditer sur la parole de Dieu. Alléluia. Et soumettre cette parole, ce que nous lisons et que nous ne comprenons pas, au Saint-Esprit. Je veux comprendre ce que tu dis ici. Cette parole-là s'adresse à qui? Et comment me l'approprier? Comment prier avec ça? Alléluia. Comment prier avec ça? Donc, c'est une obligation pour nous de pouvoir méditer la parole de Dieu. Et nous avons médité la parole de Dieu aujourd'hui. On a donné Somme, tout le chapitre, Somme chapitre 1. Pour comprendre, on nous dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. L'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, ce n'est pas parce que tu es meilleur que cet homme-là. Tu dois reconnaître que c'est la grâce que Dieu t'a accordée. Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as accordée. De ne pas marcher selon les conseils des méchants. Je ne l'ai pas fait parce que je puis tout de moi-même, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, merci. Qu'il ne s'assied pas accompagné des moqueurs. Seigneur, je sais qu'il y a des gens qui se moquent des gens, mais si tu m'accordes la grâce de ne pas rentrer dans la moquerie, de me moquer de mes frères et sœurs, non. Merci Seigneur. Et on nous dit que, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite jour et nuit, donc le matin et le soir, 2 fois, matin et soir. C'est 2 comprimés par jour, un matin, un soir. Un matin, un soir. Quand quelqu'un est malade, tu vas à l'hôpital, le médecin te prescrit une ordonnance et tu prends. Sur l'ordonnance, il met un comprimé matin, un soir. Et puis il te dit un matin, avant le petit déjeuner, et le deuxième comprimé le soir, après le repas, ou bien au coucher. Et c'est exactement la parole de Dieu. Parce que quand tu médites avant d'aller au lit, l'Esprit de Dieu, ce que tu as médité, il va commencer par travailler dans ton sommeil. Il va commencer par te donner des visions, de bonnes visions nocturnes, c'est-à-dire des songes. Et là, tu es content. Ou tu poses des questions sur quelque chose que tu n'as pas compris, pour que le Saint-Esprit puisse t'apporter la révélation. C'est pourquoi il dit, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu auras de succès. Amen. C'est alors que tu auras de succès. Donc, il est important de pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Méditer et lire la parole de Dieu, c'est 2 choses différentes. Tu peux faire la lecture biblique. Commencer par Jean, par exemple. Tu fais le Nouveau Testament, les épîtres. Tu choisis en fonction de l'inspiration. Il y a même des plans de lecture biblique maintenant. On peut trouver bien sur les réseaux sociaux, ou bien on peut trouver sur Amazon, ou bien sûr dans les librairies. Il y a des plans. Bon, il y a d'autres qui ont été inspirés pour écrire les plans de lecture biblique. Et ça va beaucoup t'aider. Amen. Ça va beaucoup t'aider. Nous allons voir quelques personnes qui ont médité et ce que la méditation a apporté dans leur vie. Amen. Qui ont médité et ce que la méditation a apporté dans leur vie. Amen. Psaume 63. Psaume 63. Mantaleria kindorobo sharia kindarababu. Psaume 63. Verset 6.
Attention. Une minute, hein. Il faut que je... Faut pas que je me trompe là. Non, je suis en train de... Il a expérimenté la première fois, je me souviens de ce que j'ai vécu. Psaume 63, verset 6. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres. Ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Dans Psaume 63, le verset 6 au verset 7. Psaume 63, verset 6, verset 7. Donc, il dit au verset 7 maintenant que lorsque je pense à toi sur ma couche, donc il médite sur Dieu. Il médite sur la parole de Dieu. Il médite sur ses refaits. Il médite sur sa grandeur. Il médite sur ce que Dieu a fait. Lorsque tu es dans les moments difficiles, commence par méditer sur ce que Dieu a fait. S'il a déjà fait une fois, ça t'amène à avoir la foi, de persévérer, même dans la douleur, et de savoir qu'il le fera encore. Il le fera encore. C'est pourquoi nous chantons souvent, ce qu'il a fait dans le passé, Jésus le fera encore. Oui, ce qu'il a fait dans le passé, il le fera encore. Il n'est pas seulement le Dieu du passé, du présent et du futur, mais du présent. Il est toujours présent. Toujours présent. Il dit, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours. Verset 8. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Il sait que Dieu est là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines sur les tempêtes. Je suis tranquille. Tu dois savoir que ton Dieu est là. Tu dois être dans la tranquillité totale, bien-aimé. Amen. Autre passage, Psaume 119. Psaume 119, le verset 15 au verset 16. Psaume 119. Verset 15 au verset 16. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous mes yeux, sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts et je n'oublie point ta parole. Vous voyez, David, malgré sa charge, ou du moins ses charges, malgré sa fonction royale, il a trouvé le temps de méditer sur la parole de Dieu. C'est comme Daniel également, conseiller du roi, qui régnait sur les satrapes, qui régnait sur les chaldéens, sur les magiciens, sur les augures. Il trouve toujours du temps. Quand même l'édit du roi a été pris pour que les Juifs soient tués, la Bible nous dit, dans le dernier chapitre 6, il était monté dans sa chambre. Il ouvre sa fenêtre en direction d'où? De Jérusalem. Et il prie matin, midi, soir, comme il le faisait auparavant. La Bible précise comme il le faisait auparavant. Il n'a pas prié juste parce qu'il y a danger. Il le faisait déjà. Il le faisait déjà. Actes chapitre 8. Actes des Apôtres chapitre 8. Actes des Apôtres chapitre 8. Je vais aller rapidement parce que nous allons passer le temps dans la prière. Le temps passe vite, hein. Actes 8. Le verset 27 à 35. Nous connaissons cette histoire de l'eunuque éthiopien. Actes chapitre 8, verset 27 à 35. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors,
venu à Jérusalem pour adorer. Voilà un ministre qui est venu d'Éthiopie pour aller adorer à Jérusalem. Aujourd'hui maintenant, mon église là vraiment c'est loin, c'est vraiment loin. Ça fait 1 heure, 2 heures de voiture. Mais l'autre, il utilisait un char, il quitte l'Éthiopie pour aller adorer à Jérusalem. La soif de Dieu. Quand tu as vraiment soif de Dieu, on ne regarde pas la distance. Bon, entre nous, soyons honnêtes. L'église est loin, qui a dit, hein, donc tu ne peux pas aller. Si chaque matin ou chaque dimanche, on partageait ne serait-ce que 200 €. Je ne veux pas aller loin. Même 100 €. Je crois que tu seras la première personne à être là. Là. Tu sais que la semaine est déjà garantie. La semaine est garantie. Tu as tué la semaine. Tu es présent. Tu es présent. Qu'il pleuve ou il neige, même sans manteau, dans le froid tu vas aller. Seigneur, le froid ne peut pas m'empêcher de t'adorer. Non, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Mais d'attends que tu sais que c'est les 200 € que tu t'en vas chercher. Oh, sa parole que tu reçois, c'est plus que 200 €. C'est une richesse éternelle. Ne cherchons pas l'église qui est proche de notre maison. Écoute-moi très bien. L'erreur que nous commettons souvent, on cherche l'église qui est proche de la maison. Mais l'église qui est proche de la maison peut ne pas être là où Dieu est présent. L'église qui est proche de la maison peut ne pas être là où Dieu est présent. Cherche là où Dieu est que de chercher l'église qui est proche. Non, l'église est trop loin. Franchement, il faut prendre... Tu vas prendre le train, après tu vas prendre 2 bus. Ça, tu le fais une fois par semaine. Hein. Une fois par semaine, tu le fais. Mais si c'est que on partageait, si Dieu descendait qui partageait 200 € chaque dimanche, je crois que tout le monde va aller à l'église. Je vous dis la vérité. Même les pasteurs vont laisser leur propre église pour aller là où Dieu est en train de partager les 200 €. Je vais aller prendre. Ne cherchons pas les bonbons de Dieu. Cherchons le cœur de Dieu. C'est vrai, nous voulons sa main. Mais d'abord, cherchons son cœur. Alléluia. Donc cet homme, il quitte l'Éthiopie pour aller à Jérusalem pour adorer Dieu. Et on nous dit, lorsqu'il se retournait maintenant, il est assis sur son char et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, vous voyez, l'Esprit dit à Philippe. Or, lorsque, au verset 26, excusez-moi, c'est l'ange d'abord qui a parlé à Philippe. Il faut vraiment faire la nuance. Faites très attention. L'ange a parlé à Philippe. Philippe s'est levé pour aller. Quand il s'est approché maintenant, le Saint-Esprit a pris le relais maintenant. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit le truc qu'il lisait, le prophète Ésaïe. Oui. Donc cet homme, lorsqu'il s'est retourné maintenant pour aller, il lisait. Et dans sa lecture maintenant, il va commencer par méditer, se poser des questions. De qui parle? Ouais. Ouais, la différence maintenant. Il commence par, il dit, l'Esprit lui dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin d'être enseigné. Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Et c'est là maintenant que
Philippe va commencer par lui parler de Jésus. Comment il est né, sa mort et sa résurrection. Comment il est monté. Et là maintenant, il va lui parler de baptême. Le gars va regarder. Il va dire, mais s'il a fait tout cela, tout ce que tu as dit là, moi j'ai compris. Alors, qu'est-ce qui m'empêche de prendre le baptême maintenant? Faites très attention. Vous qui enseignez les gens, vous qui prêchez l'évangile de Jésus-Christ, dès lors que les gens acceptent Christ, parlez de baptême. S'il y a l'eau, plongez-les dans l'eau en même temps et continuez votre chemin. S'il y a une église quelque part, que vous-même, vous avez le témoin de cette église, vous avez le témoin de cette église, dites-les d'aller là-bas. Vous ne pouvez pas gérer tout. Philippe a fini avec lui. La Bible dit que l'esprit a pris Philippe. Philippe a disparu. Il a disparu. C'est comme si je suis devant vous en même temps, je disparais. Je me retrouve au Bénin. On va dire que oui, là, la sorcellerie, il a commencé par exercer la sorcellerie. On vous avait dit non. Les Béninois, là, on vous avait dit non. Voilà quand même quelqu'un ici, quand vous lisez, vous allez comprendre que Philippe, il a disparu. L'esprit l'a emporté. Quand il a fini le baptême avec l'autre, il n'a pas dit à Unique Éthiopien, tu vas revenir encore une semaine, je vais te faire coup de baptême pendant 3 mois d'abord. Pendant 3 ans. L'année dernière, je parlais avec une soeur. Comment on appelle en Haïti. Elle m'a dit qu'elle a reçu Christ comme son Seigneur, mais ça fait 3 ans, elle ne s'est pas encore baptisée. Je dis pourquoi? 3 ans ou 2 ans, si je me rappelle. Elle dit non, qu'elle doit faire des cours, et chaque année, il faut qu'elle passe, si elle redouble, elle ne peut pas. Je dis, hé, mais c'est quel verset qui a dit ça? Pourquoi on amène des doctrines dans l'église, dans la sainte doctrine de Christ aujourd'hui? Est-ce que la Bible a dit, baptisons les gens. Dès qu'ils acceptent Christ, tu les baptises. Quand vous dites que non, il faut être sûr s'ils ont accepté, comment être sûr qu'ils ont accepté ou pas? Tu confesses Christ. Je te pose la question, je ne te force pas. Si tu acceptes, moi, tu as affaire avec Dieu. Maintenant, pourquoi vous n'avez pas fait coup pour que les gens reçoivent Christ? Vous leur posez juste la question, non? Est-ce que tu veux recevoir Jésus-Christ? Il dit oui. Tu dis ce que Dieu a fait. Il fallait faire aussi des coups. Maintenant, après le baptême maintenant, il faut que ces personnes suivent les enseignements de Jésus. Pas ton enseignement à toi. Non, enseignement de Jésus. Dans la parole de Dieu. Il faut les enseigner maintenant. À s'appuyer sur la parole de Dieu. À s'appuyer sur le Saint-Esprit pour avancer. Comment prier? Il faut les enseigner. Et au fur et à mesure, ils vont commencer par grandir. La nourriture solide. Eux-mêmes, ils vont commencer par méditer la parole de Dieu. Donc l'eunuque éthiopien avait commencé par méditer un passage d'Ésaïe qu'il ne comprenait pas, qui parlait de Jésus, comment Jésus serait amené à l'abattoir et comment il serait crucifié. Il ne comprenait pas. Donc la méditation nous amène à poser des questions, donc soumettre quelque chose pour une longue réflexion. Genèse chapitre 24. Nous allons voir encore quelqu'un qui a médité. Pendant qu'il méditait, lui, on lui a amené sa femme. Un an d'enseignement. Pourquoi tu n'as pas fait un an d'enseignement avant d'accepter Jésus? Parce que entre le fait que tu le reçois comme ton Seigneur et le baptême, le plus important, c'est d'abord de l'accepter. Ah oui. Parce que tu n'as pas Christ. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas aller au baptême. Si tu l'avais et que la trompette sonnait et que tu montais, si tu n'as pas Christ, que la trompette sonnait, c'est fini. Pourquoi nous voulons fermer la porte du royaume aux gens? Je vais vous dire une vérité. Sur la voie, hier j'étais dans une ville. J'ai trouvé un blanc, un jeune qui a fait accident. Il était avec béquille. Il ne pouvait pas poser son pied à terre. Il ne pouvait pas poser son pied à terre. Je me suis rapproché de lui. Il était à l'arrêt d'un bus. Je devais aussi prendre le bus comme lui. J'ai engagé comment on appelle? J'ai juste engagé la communication. Le dialogue. Bonjour monsieur, ça va? Votre pied là, vous avez fait accident? Oui, je suis tombé.
Le bus devait venir à telle heure. Non, 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 c'est à telle heure, ça doit venir. Il dit, ah, ok. Ben, j'étais là depuis midi. Il dit, ah, ça va. Oui, j'ai fait accident, je viens d'enlever le plâtre. J'ai des douleurs terribles, je ne peux pas poser mon pied à terre. J'ai dit, oui, je vois. Est-ce que vous permettez que je prie pour vous? Il dit, oui, ça peut aider. Il dit, non, c'est pas que ça peut aider. Est-ce que vous croyez en Jésus? C'était aussi un chrétien, mais un chrétien quoi. Il m'a dit, d'accord. J'ai touché sa cheville, j'ai prié. C'est mal connaître Jésus-Christ. Il dit, waouh, c'est simple, waouh, mais je ne sens plus la douleur comme avant. Il pouvait se lever, poser le pied à terre maintenant. Il dit, Jésus ne guérit pas, il ne fait pas son œuvre à moitié. J'ai posé encore mes mains, j'ai prié une deuxième fois. Il a commencé par bouger le gros orteil et les orteils qui ne pouvaient pas bouger avant. Parce que le pied était immobilisé pendant 1 mois ou 2 mois dans le plâtre. Quand Jésus passe quelque part, Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. N'ayez pas honte de parler de l'évangile. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Amen. Parlons de l'évangile. Si cet homme n'avait pas reçu Christ et que je lui ai parlé de Jésus, s'il y a l'eau en même temps, moi je le baptise, je continue mon chemin. S'il accepte de baptême, moi je le baptise, je continue mon chemin. Genèse chapitre 24. Je dois finir le chapitre aujourd'hui. Genèse 24. Verset 61 à 63. Genèse 24, 61 à 63. Rebecca se leva avec ses servantes. Elle montait sur les chameaux et survit l'homme. Et le serviteur amena Rebecca est parti. Verset 62. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lacaï-Roy et il habitait dans le pays du Midi. Verset 63. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Dans les champs. Oui, c'est ce que j'ai dit. La sœur dont je parlais tout à l'heure d'Haïti, il faut faire passer 1 année, 2 ans, 3e année. Non, il faut vraiment... Je préfère qu'on enseigne des cours de base aux gens que de parler de baptême pendant 3 ans. Mais après le baptême, ce que les gens oublient. Non, écoutez, soyons honnêtes. Si il te dit de mettre ta main dans le feu, qu'après le baptême là, tu n'as plus commis le péché, tu vas me dire quoi? Tu as fait ou bien tu n'as pas fait? Comme ce comédien le dit. Tu as fait ou bien tu n'as pas fait? J'ai fait un peu seulement. Écoutez, un peu plus, un peu égale beaucoup seulement. Donc, ce n'est pas... Je ne suis... En fait, c'est que il faut comprendre que c'est la relation avec Christ qui est important. D'enseigner les bases de la foi. Merci, Avila. Que les gens vraiment soient affermis. Les gens ne sont pas affermis. C'est comme si le baptême peut empêcher la personne de pécher. C'est comme si vous voulez être garant, vous voulez forcer la personne à comprendre. Laissez le Saint-Esprit faire le reste avec la personne. Laissez le Saint-Esprit. Vous-même, vos enfants là, est-ce que vous les contrôlez? Vous ne pouvez pas les contrôler. Pourtant, vous les avez portés pendant 9 mois, non? Dites-moi, est-ce que vous pouvez les contrôler? Ne prenez pas la place du Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit enseigner les gens. Laissez les gens commettre des erreurs. Vous allez voir que le Saint-Esprit va travailler avec eux. Il va travailler avec eux. Si vous êtes gendarme derrière eux, ils vont juste vous faire plaisir. Ils vont juste vous faire plaisir. C'est comme on dit, non, lorsqu'on est dans les fiançailles, il ne faut pas aller, vous ne devez pas, et on vous guette. Non, mais 2 personnes veulent se marier. Le mariage n'est pas affaire d'enfants, mais c'est de personnes de mature. C'est-à-dire, ils sont déjà matures. Mariage, quand on parle de mariage là, c'est affaire de maturité.
Ce n'est pas affaire d'âge. Le mot mariage est composé de deux mots, mari et âge. Donc, les mariés sont matures. Et vous voulez les surveiller. Laissez-les. S'il veut aller Mougouli, s'il veut aller, c'est avec le Saint-Esprit, ce n'est pas votre problème. Vous, enseignez la parole de Dieu. Parce que la nuit, vous êtes là la nuit, ou vous montez la garde chez la sœur la nuit. Non, dites-moi, est-ce que vous montez la garde chez la sœur la nuit? On a pris le boulot, la place du Saint-Esprit maintenant dans la vie des gens. Et on ne veut pas laisser les gens. Les gens sont devenus hypocrites maintenant. Mais est-ce que vous êtes chez eux la nuit? Vous êtes chez eux la nuit, quand ils font vidéo pour montrer les choses, vous êtes là. Ayemi. Mais pourquoi? Pourquoi nous voulons prendre la place du Saint-Esprit? Vous les avez suivis dans la journée par exemple. Ah non, si vous voulez, Jean, si tu veux voir Rosalie, appelle maman Kevin et la soeur Sandra. Il faut que vraiment les deux soient là pour être témoins. Et on vous surveille. Mais quand maman Sandra et maman Kevin et soeur Sandra vont partir là, la nuit, Jean et Rosalie se changent là. Vous êtes dans leur portable. Vous êtes dans leur portable. Mais quand ils vont vous voir là, non, maman ne fait rien. Oui, mais le Saint-Esprit a vu. Laissez la liberté. Enseignez la parole de Dieu. Enseignez la crainte de Dieu. Laissez le Saint-Esprit travailler dans leur vie. Si le Saint-Esprit devrait montrer la vidéo de chaque personne, chaque jour, on va rentrer sous la terre. Peut-être moi en premier. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient debout. C'est la grâce de Dieu qui marche avec nous. Je ne suis pas là pour je ne sais pas, est-ce que je vais dire surveiller mon frère, ma soeur? Dès lors qu'on voit un frère et une soeur ensemble tout de suite, il ne faut pas aller méditer la parole de Dieu. Hein. J'ai vu le prophète Gutenberg chez la soeur là. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Ah, tu ne savais pas? Mais sa femme est déjà décédée depuis, non? Tu crois qu'il peut rester comme ça? Non, c'est sûr qu'il fait quelque chose avec la soeur là. C'est sûr. Non, c'est sûr. Tu ne sais même pas que c'est ma cousine ou que c'est ma fille ou tu ne sais rien. Écoutez, nous passons le temps à pas flotter sur la vie des autres au lieu de passer le temps à méditer sur notre propre vie. Laissez les gens, enseignez les gens. Vous voulez prendre la place du Saint-Esprit au point où l'hypocrisie a gangréné l'église aujourd'hui. L'hypocrisie a gangréné l'église aujourd'hui. Et le jour du mariage est là, vous les voyez sous moustiquaire. Ça, c'est le voile, ça, moustiquaire. L'autre aussi porte son costard. Tiens, ils se sont déjà mangés, vous ne savez même pas. Mais à cause de vos pressions, ils ont joué à l'hypocrisie. Laissez Dieu changer la vie des gens. Moi, je ne juge personne. Des personnes que j'enseigne sur le mariage, je peux vous garantir, plus de 14 personnes, ou 16 si je me rappelle, ont été enseignées au travers de ma main. Pour le mariage. C'est vrai, ils ont des hauts et des bas. Mais aucun divorce jusqu'à ce jour. Il n'y en aura pas. Parce que je n'ai pas fait la pression. Je n'ai pas dit, je dois aller voir. Si tu veux voir telle personne, il faut que... Non. Il faut apprendre à responsabiliser les gens. Parce que demain, il va être papa. Demain, il va être mari. Donc, je vais surveiller quelqu'un qui veut se marier. Non, soyons sérieux. Verset 63. Revenons dans la texte. Vous aimez ça. Vous aimez ça. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux, regarda, et voici les chameaux qui arrivaient. Isaac,
l'homme que Dieu a béni son papa. Il était là. On est parti chercher sa femme. Le gars méditait sur sa vie. Il se posait la question. Parce que là, il avait 40 ans déjà. Il se posait la question. Mon papa, même ce qui lui est arrivé, ça va m'arriver aussi. Mais c'est quoi cette histoire? Est-ce qu'on va te trouver la femme là? Voilà une femme qu'on a main que je ne la connais même pas. Comment je vais faire? Et Seigneur, aide-moi. Il méditait sur sa vie. Combien de personnes méditent sur leur propre vie aujourd'hui? Combien de personnes qui méditent sur leur vie? Alors, quel est le but de la méditation? Quel est le but de la méditation? La méditation a pour but de nous amener à prier pour racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et c'est ce que Daniel a fait dans Daniel chapitre 9, le verset 1 à 3. Quand il a su, dans Jérémie 25, que 70 ans devaient s'écouler, il dit non, je vais rentrer dans le jeûne. Il a pris le sac et la cendre. « 1er janvier 2022, nous sommes déjà en décembre. Quelles sont les résolutions que tu as prises? Est-ce que tout ce que tu as pris comme résolution, ça a marché? Et 1er janvier 2023, maintenant, tu vas encore crier Alléluia. Tu vas encore faire des projets. Et tu vas croiser encore les bras. Et tu regardes ton âge aujourd'hui. Et puis tu te regardes, tu te dis, je suis tombé dans quoi? Non, tu n'es pas tombé dans quoi? Tu es tombé dans quoi comment? As-tu médité sur ta vie? As-tu médité sur la parole de Dieu pour voir les promesses dans sa parole pour toi? Comme il a écrit dans Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Beaucoup de chrétiens sont en retard dans leur vie aujourd'hui parce qu'ils ne méditent pas sur la parole de Dieu. Ils ne méditent même pas sur leur propre vie. Ils attendent à ce que, quand le problème devient sérieux, les ah Seigneur, regarde mon âge. Ma soeur s'est déjà mariée, ma petite soeur, tout le monde s'est marié. Mon grand frère, mon petit frère, il reste que moi. Mais moi, je te connais et ils ne te connaissent pas, Seigneur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont croire? Hey, Seigneur, défends ton nom. Tu vas défendre son nom comment? Tu as médité la parole de Dieu. Tu es resté dans sa présence. Tu t'es tenu dans sa présence pour l'écouter, pour avancer. Tu es rentré dans une relation. Le Seigneur même veut mettre fin à cette relation. Pour dire, mon fils, ma fille, ce n'est pas l'homme que j'ai préparé pour toi. Tu as ton cœur déjà parti. Il y a deux personnes que vous ne pouvez pas conseiller. Deux personnes que vous ne pouvez pas conseiller. La première personne, c'est celui qui n'a jamais trouvé l'argent, qui a trouvé l'argent pour la première fois. Il a gagné l'argent pour la première fois. Tu ne peux pas. Non, tu es jaloux. Tu es jaloux. Quitte là, tu es jaloux. C'est parce que tu n'en as pas. Donc, dans mon état de pauvreté, là, tu étais content. Maintenant, j'ai l'argent maintenant. Et quel conseil tu veux me donner? Si tu sais donner les conseils, toi-même, pourquoi tu n'as pas gagné l'argent? Deuxième personne que vous ne pouvez pas conseiller, la femme amoureuse. Ou un monsieur qui est amoureux. Hey, dis tout ce que tu veux. Même quand Dieu même descend pour parler même, il n'écoute même pas. Son cœur est déjà parti. Son cœur est loin. Son cœur est dans le mariage. Hein. Lui-même il est encore dans les fiançailles ou bien dans le célibat encore ici. Raison pour laquelle vous n'écoutez pas Dieu. Quand bien même Dieu parle, et Dieu dit, Dieu te laisse, tu continues. Il dit, ma fille, non, ce n'est pas l'homme. Mais pourquoi tu me fais ça? Mais je t'aime, mais pourquoi tu ne me poses pas la question? Tu as fait un songe. Et tu as vu le frère qui t'a donné un bouquet de fleurs, un bouquet de fleurs. Il t'a mis la bague, c'est fini, tu dis c'est mon mari. Toi, tu commences par faire attaque à deux pieds. Mon frère, je sais que ce que je veux te dire c'est pertinent. Mais il faut que toi-même tu pries d'abord pour savoir si nous nous sommes faits l'un pour l'autre. En tout cas, moi, Dieu m'a déjà parlé. Hein. Dieu m'a déjà parlé. Donc je n'entends que toi. C'est là que tu veux avoir ton gourmet spirituel. Le frère même est étonné. Et lui-même, il est là.
Dieu commence pas à te parler. Ma fille, non. Laisse. Dieu te dit, ma fille, laisse, il ne faut pas aller. Tu dis non. Puisque tu es tellement amoureuse que tu n'écoutes plus Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va mettre un frein à la relation. La Bible déclare que le cœur d'un roi est comme un courant d'eau dans les mains de l'Éternel. Il incline là où il veut. Dieu va incliner le cœur du gars. Parce que Dieu veut du sérieux avec toi. Tu commences par pleurer. Seigneur, viens. Allô, prophète. Mon fiancé m'a abandonné. Est-ce que tu peux prier qu'il revienne? Moi, de prier, il va revenir. Toutes les fois, il a toujours dit, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Parce que si ce n'est pas de la volonté de Dieu, moi, je ne prie pas. Quand Dieu est quelque part, tu vas prier comme Dieu. Mon ami, tu ne peux pas gagner. Tu vas contester comme le Créateur. Ça là, c'est perdu d'office. C'est pourquoi les gens me disent, non, prie pour qu'il revienne. Je te demande si c'est la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, il va revenir. Ou ça, il va prier pour que Dieu touche son cœur. Pour qu'il connaisse Christ. Là, il peut revenir, si c'est lui. Mais si ce n'est pas lui, pardon. Parfois, Dieu me dit en même temps que ce n'est pas lui. Et j'essaie de dire aux sœurs, mais est-ce que tu as vraiment beaucoup prié pour savoir si c'est lui? Peut-être que ce n'est pas lui. Et c'est là que nous perdons beaucoup de temps. Non, c'est lui que j'aime, je veux qu'il revienne. Hey! Quand il va revenir, chez moi au Bénin, il y a un dicton qui dit, quand la guerre revient, c'est pour te terminer. Quand la guerre revient, c'est pour te terminer. Et je prie pour toi, que tu ne tombes pas dans ce piège. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je crois, dans cette semaine, nous allons voir le thème. Comment se tenir devant Dieu pour prier pour son mariage. Comment prier pour se marier. On verra cela. Je ne sais pas si c'est demain. Je suis une chronologie des thèmes. Alléluia. Alléluia. Donc, beaucoup ne méditent pas parce qu'aujourd'hui, ils sont en retard dans presque tous les domaines de la vie. Ils courent à gauche, ils courent à droite. Et c'est après maintenant que... Voilà. Tu te rends compte que oui. Il vaut mieux prendre le temps. Oh, Dieu dit, Josué verset 8, médite-le jour et nuit. Et pour agir fidèlement, c'est alors que tu réussiras. Tu n'as pas médité jour et nuit. Les candala là-bas, Seigneur mon mariage, Seigneur ma vie de prière, Seigneur mes finances. C'est beau, as-tu médité? Médite jour et nuit. Et c'est là que Dieu va ouvrir ton ciel. Médite jour et nuit. Donc le but de la méditation, c'est de nous amener à payer le prix dans la prière pour racheter le temps. Alléluia. Il est important. Il est important. Dans la méditation de la parole de Dieu, on devait être confiant en Dieu, même si les temps sont difficiles. Même Dieu t'a donné un verset. Et c'est pendant la méditation que le Saint-Esprit nous communique la révélation de sa parole. Il nous conduit dans le réma. Mais si tu ne médites pas, quand Jésus-Christ parlait à Satan, et il dit, lorsque l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert, 40 jours plus tard, il est sorti. On nous dit qu'il fut tenté par Satan. Il fut tenté par Satan. Il dit quoi? Il est écrit, il est écrit. Il citait les versets. Donc la méditation t'amène également à garder les versets. À garder les versets. Je suis d'accord, Dieu a son temps. Mais il faut savoir que Dieu a tout accompli. Il faut se lever maintenant pour arracher sa bénédiction. Et c'est ce que Daniel a fait. Daniel n'a pas regardé Jérémie 25, le verset 10, ou bien le verset 11 à 12 pour dire non. Dieu a déjà dit 70 années. Après 70 ans, il va relâcher. Non, il s'est levé. Donc tu dois te lever. Si tu ne te lèves pas, ce n'est pas Dieu qui veut se marier. Hein? Alors, comment méditer? Comment méditer la parole de Dieu?
comment méditer la parole de Dieu. Il y a des gens, ils prennent la Bible. Ça aussi, on l'a fait. Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué. Et Satan se tenait à sa droite. Non, Satan ne peut pas être à ma droite. C'est Dieu qui est à ma droite. Vous voyez, c'est des choses parfois que ce n'est pas la loterie. Mais le jour où tu vas tomber sur, on dit qu'une flèche l'a percé. Tu vas dire quoi? Ah non, 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 non. Flèche ne peut pas me percer. C'est toujours la loterie, non? C'est pas la roulette russe. Hein? Non, Dieu m'a parlé aujourd'hui. Ça sondage. Ça va me tuer. Beaucoup de chrétiens pensent que méditer la parole de Dieu, c'est juste ouvrir. Mais si ça tombe sur quelque part où on a crucifié un voleur, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Alléluia. Ah Seigneur, il faut rire, le riz soigne. Alléluia. On ne tire pas au sort. On ne tire pas au sort. Alléluia. Au début de ma conversion, j'ai pensé que méditer c'était comme ça. Fermer, ouvrir. Un jour, je suis tombé sur un passage. Je ne me rappelle pas du passage, mais c'est que ce n'était pas une bonne chose. Et ça m'a attristé. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas dans ça. Mais pourquoi on va me tuer? Mais pourquoi, comment on appelle? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Je me posais des questions. C'est comme quelqu'un qui faisait comme ça, qui était tombé sur un passage où on dit, Judas va tromper. Et il s'est dit, mais moi, il va tromper qui alors? Alléluia. Je fonctionnais exactement comme ça. Et j'ai compris que plus tu passes le temps devant Dieu, l'Esprit de Dieu t'inspire. Lis ce passage. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Plusieurs fois. Même j'ai reçu des témoignages cette semaine où Dieu a donné, même sur la plateforme de WhatsApp, il y a une seule qui a donné le témoignage. On lui a donné le verset exact. Et d'autres m'ont déjà aussi donné des témoignages. Donc, l'Esprit de Dieu peut te donner un passage où tu te sens inspiré pour lire un passage. Comme je l'ai dit, il y a des programmes de lecture biblique aujourd'hui. Et que vous pouvez trouver bien sur les réseaux sociaux. Mais quand je faisais comme ça, quand le texte n'est pas bon, quand ça ne dit pas de bonnes choses sur moi, sur ce que je veux lire ou bien ce que je veux comprendre, je ferme. Et je commence par faire comme ça jusqu'à ce que je tombe sur un passage. Et puis arriver parfois que vous faites comme ça et que vous tombez sur un texte que Dieu vraiment veut vous parler. Mais ne prenez pas cela comme un acquis pour la méditation. Amen. Donc vous faites très attention. 7 principes pour méditer la parole de Dieu. 7 principes pour méditer la parole de Dieu. Lorsque tu passes le temps devant Dieu, nous savons très bien que la parole de Dieu est là, nous pouvons la lire. Tu choisis, tu te laisses inspirer. Première des choses, laisse-toi inspirer. Tu sais que tu veux méditer. Peut-être que tu ne connais pas. Mais tu fais que tu es dans sa présence, en train de prier. Il va t'inspirer. 1. Choisis un endroit calme. Ne va pas avec portable, rien du tout. Va avec ta Bible. 2. Prie et demande au Saint-Esprit de Dieu. Pendant que je veux plonger mes regards dans les Saintes Écritures, je prie que tu m'accordes la révélation de ta parole qui est claire. La parole de Dieu déclare que c'est ta connaissance, la révélation qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Je veux comprendre ta parole. Éclaire-moi. 3 maintenant. Lis le verset. Ce n'est pas tirage au sort, ni sondage, comme l'a dit la sœur. Que tu t'es inspiré à lire. Chaque jour que tu fais, je me sens inspiré à lire tel passage. Je vous dis la vérité, je me sens inspiré à
lis tel passage. Ça veut dire, quand je lis, je vous dis la vérité, c'est de ça que j'ai besoin. Quand tu commences par monter avec le Seigneur, à un niveau donné, tu ne peux plus faire comme ça. Tu ne peux plus jouer à la roulette russe, à la loterie, non. Tu te laisses inspirer par le Saint-Esprit, qui te conduit dans sa parole. Quatrième point maintenant. Lorsque tu lis, il y a un passage, un verset qui va retenir ton attention. Et c'est là qu'intervient la méditation même. Tu vas soumettre ce test à une longue réflexion. Seigneur, tu veux dire quoi ici? 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 Qu'est-ce que tu veux dire ici? Et là, tu retiens le verset. Tu vas retenir tout le chapitre, mais au moins tu peux retenir un verset dans ce chapitre. Le verset qui t'a marqué, sur lequel tu as médité. Et qu'est-ce que ça t'a dit? Ça parle de quoi? Comment te l'approprier? Et comment prier avec ça? Je prends des exemples très simples. La première fois que j'ai compris ce que c'est que méditer, il y a une soeur qui m'a envoyé un message. Matthieu chapitre 16. On a fini, hein? Matthieu 16. Le verset 28. Matthieu 16, verset 28. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. J'aurais voulu peut-être vous laisser ce passage méditer à la maison et me dire ce que vous avez compris quand nous allons faire sur Zoom. Quand vous lisez ce passage, Jésus dit ici, il dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Donc depuis 2000 ans, Jésus est parti, il y a encore des gens qui sont vivants de son époque qui sont encore là? Non. La parole de Dieu est d'actualité. Numéro 1. Christ est en train de nous dire ici, toi qui es en train de lire ce passage-là, tu ne mourras pas avant que je vienne. Donc quelques-uns, parce que nous sommes de la génération qui a vu la guerre, les bruits de guerre et tout cela. Et il va venir. Deuxième explication. Lorsque tu lis Marc 9, regarde, hein? J'espère que vous l'avez souligné. Matthieu 28. Matthieu 16, 28 là. Marc 9 maintenant. Marc 9, 1. Va nous dire la même chose. Il a dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Et c'est ce jour-là que j'ai commencé par cogiter, par réfléchir. Parce que lorsque je prends un verset, je cherche d'autres références qui parlent dans d'autres versions, ou bien dans la même version que je lis. Est-ce qu'il y a un autre verset qui parle de ceci? C'est le deuxième verset. Troisième verset maintenant, Luc 9, 27, qui parle de la même chose. Luc 9, verset 27. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'aient vu le royaume de Dieu. Et c'est là que j'ai compris maintenant que Jésus a dit que le royaume de Dieu est descendu vers vous. Nous sommes dans le royaume de Dieu, nous en tant qu'enfants de Dieu. Et pour opérer dans le royaume de Dieu, il a un roi. Le roi, c'est Jésus-Christ. Et s'il doit opérer et régner dans le royaume de Dieu, il faut que ce roi soit avec moi. C'est pourquoi il dit, n'ai vu le royaume de Dieu. Voir le royaume de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas le paradis, mais opérer avec puissance, opérer avec l'onction en tant qu'enfant de Dieu, règne sur la terre en tant qu'enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas tant que le règne de Dieu n'est pas papa. On n'a pas vu le règne de Dieu physiquement, de façon visible dans ta vie. Ce n'est pas au bas seulement. Ce n'est pas que tu parles de Jésus qui guérit. C'est toi qui frappes à ton voisin. Voisin, est-ce qu'il peut trouver 100 € avec toi? Les enfants là vraiment. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Est-ce que tu comprends maintenant? Mais si tu ne te soumets pas à une longue réflexion, tu vas penser que les gens dont il parle là, ils ne mourront point là. Donc 2000 ans encore, il est parti. Donc ils sont cachés quelque part ou quoi? Attends,
Qui est encore là maintenant qui a 2000 ans encore? En Israël où? Non, ce n'est pas ça. Donc il faut comprendre que toutes les fois que nous lisons la parole de Dieu et que nous la méditons, le Saint-Esprit nous conduit dans la révélation. Donc, quatrième point, il faut retenir le verset médité. Cinquième point maintenant, il faut comprendre. Il faut comprendre maintenant de quoi parle le texte. À qui le texte s'adresse? Quelle époque? Tout en méditant. Cogiter. Soumettre à une longue réflexion. Sixième point maintenant, la mise en application par la prière. J'ai donné un exemple simple. Les 3 versets que j'ai donnés, Matthieu 16, 28, Marc 9, 1 et Luc 9, 27, dit exactement la même chose. Et c'est Luc 9, 27 qui m'a permis, Luc c'est un docteur, qui nous a permis de comprendre de quoi parle le texte, de qui s'adresse ce texte à nous aujourd'hui. Seigneur, je ne suis pas venu, et là maintenant je dois commencer à prier. Je ne suis pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Tu as dit que je suis encore sur la terre. Je ne mourrai pas sans avoir vu ton règne dans ma vie. Alors Seigneur, tout ce que tu as fait, toute bénédiction, toutes tes promesses que tu m'as données, par ta mort et ta résurrection, je prie maintenant, je les possède maintenant par le sang de Jésus. Si par ma vaine manière de vivre, cela ne m'est pas parvenu, je prie maintenant, à cause du sang de Christ à la croix, que tout ce qui a été fait, tout blocage dans ma vie, soit annulé par le sang de Jésus. Et tu commences par prier comme ça, et là tu te prépares, et le règne descend tranquillement dans ta main, parce que tu t'es préparé maintenant pour régner, pour recevoir le règne. Tu as compris le passage. Et c'est pourquoi Jésus va dire ceci, que, comment on appelle, dans Jean chapitre 8, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Quand tu as la révélation, tu es libre, tu sais comment prier maintenant pour posséder. Septième point maintenant, rends grâce à Dieu. Tu lui dis merci pour ce que Dieu a fait. Amen. Pour ce que Dieu a fait. Un conseil très important, et c'est l'erreur que nous commettons souvent. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, tu peux ne rien recevoir. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Je ne sais pas si c'est maintenant que vous venez d'arriver. J'ai déjà expliqué comment méditer. J'ai donné les 7 principes pour méditer. Vous aurez le temps de voir le message. Le temps est passé sur YouTube. Ça vous ferait du bien. Non, il y a des passages parfois que tu lis, tu médites, tu ne comprends pas. Si tu demandes ma Bible, je souligne des choses. Et si tu vois dans ma Bible, je mets 3 points d'interrogation. 3 points. Ça veut dire que ce passage-là, je n'ai pas compris. Je reviens encore, je continue à prier pour que le Saint-Esprit me révèle. Amen. Ou notez le passage dans un cahier, le verset dans un cahier, et méditez là-dessus encore. Et si ça fait l'objet de votre méditation, le Saint-Esprit viendra pour vous parler. Le Saint-Esprit viendra vraiment pour vous parler. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies. Notez-le. La méditation augmente la connaissance. La méditation augmente la connaissance de la parole de Dieu. Plus tu médites, plus tu acquiers la connaissance et plus tu avances avec le Seigneur. Pour finir, Ecclésiaste 7, verset 14. Ecclésiaste 7. Et ce serait notre test de méditation demain. Ecclésiaste 7, verset 14. Dit quelque chose de très important. Ecclésiaste 7, verset 14 dit ceci. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Ça veut dire quoi? Médite. Si la méditation, c'est soumettre quelque chose à une longue réflexion, donc réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Médite. Quand le malheur arrive, quand ça ne va pas,
Quand tu vois que ça, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon foyer. Mon mari est bizarre. Mon épouse est bizarre. Vous savez, Dieu a créé l'homme et la femme de façon différente. L'homme, quand il va se peut-être facile, il va faire... il va renfroyer son visage, sa mine. Quand tu vas lui poser la question, il va te parler. Bon, c'est vrai que tous les hommes ne sont pas comme ça. Mais la femme, ce n'est pas normal. Soit tu le fais ou tu oublies ou on efface ta mémoire. Il faut prier pour ça. Je vais prier pour toi. Quand la femme est fâchée, non chérie, c'est rien. Il est en train de te pointer. Elle est en train de te pointer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le jour ça va péter. Comme le disent les Congolais. Ça va péter. Le jour ça va péter. Elle va te faire sortir ton CV. Et c'est là maintenant que tu vas lire l'heure. C'est là que toi tu vas lire l'heure. Médite. Et prie. Et ramène la balle à terre. Pour le bonheur de ton foyer. Amen. Le temps est passé. Je ne sais pas si je peux recevoir des questions. S'il y a des questions, nous allons prier. Je prie pour toi dans le nom de Jésus que tu te souviens de tes songes. Je prie pour toute personne qui fait des signes qui oublient à cause de l'œuvre que Christ a accompli à achevé à la croix. Je prie que tu te rappelles de tes songes, que le Saint-Esprit te rappelle de tes songes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Patience, je vais t'appeler. Je vais t'appeler, soit demain, pas cette nuit, mais demain. Je ne sais pas si tu as le temps dans la journée, je ne sais pas parce que j'ai tellement un agenda chargé. Parce que je t'avais écrit l'autre fois pour t'appeler, mais tu n'étais pas en ligne. Donc j'avais le temps de t'appeler, mais tu n'étais pas en ligne. Donc aujourd'hui, je crois que... Voilà. Je vais répondre à cette question quand je vais aborder les hôtels. Parce que je dois t'expliquer certaines choses que tu comprennes d'abord. Comment renverser un hôtel, comment détruire un hôtel. Ok? Si tu ne suis pas l'enseignement, il ne faut pas aller prendre balle perdue. Sois prêt d'abord, sois préparé. Ok? Eh ben, tu es libre quand alors? Parce que la dernière fois quand je t'avais écrit que je peux t'appeler, c'était l'heure, mais tu m'avais écrit après, je t'ai répondu, mais tu n'étais plus là. Léandra, que Dieu te bénisse. Roland, sois béni ma fille. Vous serez tenu informé. Soyez patient, ok? Soyez patient. S'il n'y a pas de questions, nous allons prier. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas prier. Tu as compris tout ce que nous avons dit sur la méditation de la parole. Si tu n'as pas compris, je crois que demain, merci Ézéchiel. Je crois que demain ou après-demain, tu auras, parce qu'il y a jusqu'à 4, on est aujourd'hui le 8. Ce soir, il doit bien travailler pour renvoyer les autres, au moins 2. Au moins 2 sur YouTube cette nuit. Abonnez-vous à la page YouTube et partagez également pour bénir quelqu'un aussi. Demain, tu travailles. Donc, où tu as coup demain, je ne sais pas. Il faut qu'on trouve un autre jour. Il faut qu'on trouve un autre jour. Donc, je ne sais pas. Sois la bienvenue, mais on a fini. C'est si tu es sérieuse de cette question. Tout ce que j'ai dit que maintenant tu poses encore la question, comment garder comment. J'ai bien dit.
Pour garder. Mais c'est d'abord de retenir le verset qui parle de ça. Et la méditation, ce que tu médites là-dessus, te permet à ce que ça reste. Ok. Comment tu as gardé Somme, chapitre 1 que nous avons médité aujourd'hui là? Comment tu as gardé? Qu'est-ce que tu as gardé dedans? Tu as gardé quelque chose dedans, moi? Tu as gardé quelque chose dedans. Tu as gardé quelque chose dedans. Méditation. Ecclésiaste 7, verset 14. Prière. Tu vas utiliser ce passage pour prier demain. Pour chaque aspect de ta vie. Psaume 37, verset 17. Ésaïe 7, verset 7. Ésaïe 7 dit ceci: cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Seigneur, tout ce que l'ennemi planifie pour me régresser dans ma vie de prière, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tout ce que l'ennemi planifie pour me détruire en cette fin d'année, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tout ce que l'ennemi planifie contre mes enfants, pour leur échec dans leurs études, cela n'arrivera pas. Je donne tant d'exemples, hein. Je suis en train de donner juste un exemple. Pour vous aider à comprendre comment prier quand on dit de prier. Avec un verset. Tu prends chaque domaine de ta vie. Tout ce que l'ennemi a planifié contre mon mariage, pour que je divorce, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tout ce que l'ennemi planifie contre ma vie, pour que je puisse perdre mon emploi, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Comme ta parole le dit. Je ne sais pas si vous comprenez. Le psaume 37, verset 17 dit quoi? Tout bras de méchant levé sera brisé. Quiconque qui a levé son bras contre moi, contre ma maison, contre ma vie, c'est dans le même sens quoi. Tout bras, toute main d'association soit brisé, soit dispersé. Toute main d'association qui veut te poser les peaux de banane pour que tu glisses, que cela soit brisé. Toute main d'association qui a mené la guerre contre mes parents et ils n'ont pas réussi. Et ils pensent qu'ils vont réussir sur moi ou sur mes enfants. Que cela soit brisé. Donc, méditation, Ecclésiaste 7, verset 14. Prière, Psaume 37, 17. Ésaïe 7, 7. Ésaïe chapitre 7, verset 7. J'ai donné l'exemple comment prier avec ça. Vous avez tellement de requêtes de prière. Avec ces deux versets, vous pouvez même faire 100 requêtes de prière. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur nos vies dans le nom de Jésus. Ésaïe 7, verset 7. Si vous êtes dans le groupe WhatsApp, il y a les administratrices qui vont afficher cela. Amen. Papa, le rêve de voler l'argent avec autre. Je ne comprends pas. Il faut que j'ai le contenu, les détails pour pouvoir interpréter. Tu as mon numéro, tu peux m'envoyer ça. Oui, mais si je prends Psaume 1 par exemple, et tout à l'heure, en commençant, j'ai même abordé cela. Comment prier avec ça? Tu médites. Et tu te vois que, quand on médite, c'est comme la parole de Dieu, c'est comme un miroir, où tu te miroites. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que toi, tu t'assois en compagnie de moqueurs? Tu te vois marcher avec les moqueurs? Ah, si c'est ça alors, donc tu dois savoir que tu te miroites dans la parole de Dieu. Mais on dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel qui médite jour et nuit. Ok, tu ne t'assois pas avec les moqueurs. Ok, mais tu ne médites pas non plus. Seigneur, accorde-moi la grâce de méditer. Parce que la méditation doit t'amener. Qu'est-ce que la parole dit? Il dit que
Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui médite cela, qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Seigneur, je vais être comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Je vais être comme un arbre qui a sous dans ta parole. Parce que l'arbre, il cherche à s'enraciner. Plus tu es dans la parole de Dieu, en contact avec la parole de Dieu, plus cette parole te bâtisse, plus ta communion avec le Seigneur augmente. Ton notion augmente. Et tu atteins la dimension. Tu montes. Jusqu'à ce qu'il y a des choses que tu vas te révéler. Merci Siméon, que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ceci, je crois que tu dois comprendre, j'ai déjà expliqué longuement. Bon, j'ai compris pourquoi le Seigneur veut qu'on commence l'étude biblique. Tous les mercredis de 21h à 22h30. Nous allons commencer en janvier, donc préparez-vous. Et ce sera sur Zoom. Ce n'est pas sur TikTok, non, c'est sur Zoom. Amen, je serai sur Zoom. J'aurai le temps de répondre aux questions. Passez une bonne soirée. Passez une bonne soirée. Nous allons prier et nous allons partir. Tu as compris. Demande à Dieu de t'accorder la grâce de méditer la parole de Dieu. Demande au Saint-Esprit de pallier à tes faiblesses de méditation. Tu as compris ce que c'est que méditer maintenant. Mais tu sais que tu dois méditer. Comment méditer? Même dans le train, tu peux méditer. Dans le bus, tu peux méditer. En conduisant, tu peux méditer. Puisque tu as déjà lu, tu soumets maintenant à une longue réflexion. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Apprends-nous à méditer ta parole afin de vaquer à la prière pour acheter le temps. Pour comprendre, Seigneur Dieu, tes promesses pour nos vies et rentrer dans nos destinées dans le nom de Jésus. Seigneur, accorde la grâce de nous tenir devant toi dans la méditation de ta parole pour aller plus loin avec toi. Nous voulons méditer chaque jour, matin, soir, c'est ce que tu as dit, jour et nuit. Accorde la grâce de le faire pour la gloire de ton Saint-Nom dans le nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, obéir à ta voix. Beaucoup de personnes sont en retard aujourd'hui juste parce que nous courons de gauche à droite, nous courons pour prier quand il y a des situations, mais ne prenons pas la peine de méditer sur ta parole ou de méditer sur la situation pour savoir ce que tu nous dis de faire. Pardonne notre ignorance. Et conduis-nous dans la révélation de ta parole qui est claire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Reçois Seigneur la gloire dans le nom de Jésus. Touche quelqu'un ce soir. Touche quelqu'un ce soir. Libère quelqu'un ce soir. Libère les finances de quelqu'un qui est bloqué. Libère le foyer de quelqu'un. Libère l'emploi de quelqu'un. Délivre quelqu'un qui est combattu dans son lieu de travail. Délivre quelqu'un qui est combattu dans sa famille. Délivre quelqu'un, Seigneur, Dieu de gloire, qui a des soucis, des préoccupations, qui crie à toi, parce que le secours vient de toi. Parle à quelqu'un ce soir encore. Parle à quelqu'un qui vit des difficultés terribles. Personne ne peut le comprendre. Mais toi seul, tu peux comprendre cette personne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie pour toi. À cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Tout retard
qui n'a pas son sens. Tout retard qui n'est pas lié à une épreuve venant de la part de Dieu soit effacé maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour toi qui fais des songes où tu te retrouves dans ton village. Toi qui fais des songes, si ce n'est pas que tu es en train de travailler, tu es en train de balayer quelque part. Le matin, tu te lèves avec une fatigue terrible. Je prie pour toi que quiconque qui opère contre ta destinée, qui veut t'empêcher de demeurer en Christ Jésus, que le sang de Jésus détruit leur projet contre ta vie. Cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas. Reçois la main de Dieu qui te touche. La distance n'est pas une barrière. Il te touche maintenant. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche maintenant. Par le sang de Jésus. Par le sang de Christ Jésus versé à la croix pour toi. Tu es libéré maintenant de toute attaque de sorcellerie, toute attaque d'envoûtement. Tu es libéré maintenant. Sa main repose sur ta vie. Il te touche maintenant. La Bible déclare, il est l'Éternel Dieu, le Dieu tout-puissant, le tout-capable, le tout-suffisant, le Dieu qui répond par le feu. Reçois le feu du Saint-Esprit dans ta vie maintenant, afin que tout ce qui est en toi, qui n'est pas de lui, soit consumé. Reçois le feu. Reçois le feu dans ta vie de prière. Le feu pour que tu augmentes dans ta vie de prière. Le feu pour que tu augmentes dans ta vie de prière. Reçois le feu maintenant. Ce feu te touche. 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 Reçois. 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 Kandala Raba Subradi. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. 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 Que Dieu bénisse ton voyage. Que ton aller-retour soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Que ton séjour soit béni. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Chataleri Akindo. Je sens que je dois prier pour quelqu'un. Je dois prier pour quelqu'un. Je dois prier pour quelqu'un. Je voulais partir, mais ça insiste. Ça insiste. Je prie pour toi qui a des difficultés financières. Pour payer le loyer, même tu fais des acrobaties. Reçois ta délivrance maintenant. Celui qui retient tes finances. Celui qui retient tes finances. Lâche prise sur tes finances maintenant au nom de Jésus. Je menace l'esprit qui est derrière ta vie. Comme Jésus a menacé l'esprit qui est derrière la vie de cet enfant. Écoute-moi bien. Toi, esprit impur, lâche les finances des enfants de Dieu maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Nantaleri Akindo. Yekelira Ushali Akenda la Rababa. Bao Shali Akendo. Lebrado Sukantaleri Akindo. Le Kayaba Ropo Subrari. Reçois le feu. Reçois le feu maintenant. Le feu pour consumer les barrières. Le feu pour détruire les forteresses. Le feu pour détruire les chaînes qui t'ont mené en captivité. Et toi, pendant que je prie, dans ton cœur, tu désires tellement parler en langue.
Parfois, on ne peut pas arrêter le Saint-Esprit. Si ça dépendait de moi, j'avais déjà arrêté depuis. Mais je lui laisse la place. Il veut délivrer quelqu'un ce soir. Il veut libérer la langue de quelqu'un ce soir. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Que ta bouche s'ouvre maintenant. Que ta langue soit déliée maintenant. Reçois le baptême du feu du Saint-Esprit maintenant. Et que tu dises des mystères. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Marisia, tu es là? Amen. Jésus visite chacun de nous ce soir, effectivement. Je vais prier pour toi, ma fille. Je te vois debout à la cuisine. Debout. Il y a quelqu'un qui a tenu. Je sais que c'est comme un sac. Je ne sais pas ce que tu as. Je ne sais pas quelle odeur tu as dans ta vie de prière. Et celui que j'ai vu, ce n'est pas une mauvaise personne. Mais pendant que je parle, tu dois vomir maintenant. Tout ce qu'on t'a donné à manger, dans le sommeil, consciemment ou inconsciemment, pour t'alourdir spirituellement. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, 7. Vomis-la maintenant. Commence par vomir. Allez, vomis-la maintenant. Commence par vomir maintenant. Dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu repose sur ta vie. Que la main de Dieu repose sur toi. Repose sur ta santé. Commence par les vomir maintenant. Tout ce que tu as mangé. Tout ce qu'on t'a donné pour t'alourdir spirituellement. Pour t'attaquer. Ou faire du mal à l'enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de Jésus te couvre maintenant. Commence par les vomir. Rien ne restera. Reçois le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Qui te touche maintenant. Qui te touche maintenant. Qui te touche maintenant. Qui te touche maintenant. Je sens quelqu'un. Tu es là, tu sens le feu dans ton ventre. Il y a un feu qui touche ton ventre. Il y a un feu qui vient de commencer. Ça touche. Ça touche. Tu sens le feu. Tu sens le feu. Lebrado sukataleria kindo. Labrado sukaya baba. Je prie pour toi, ma fille Roulia, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rougui, je déclare que tout ce qui est en toi qui n'est pas de Dieu, que le sang de Jésus avorte cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La diva, c'est une délivrance. Tout ce qui est en toi, la diva qui doit sortir, sort maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui est en toi, Rougui, qui n'est pas de Dieu, que le sang de Jésus avorte cela. Que le feu du Saint-Esprit consume cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, viens prendre place dans la vie de tes enfants. La distance n'est pas une barrière. Ce feu te touche maintenant. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lebrado sukandaleria kindo. Que cela se soit fait selon ta foi, Erika. Le Saint-Esprit te dévance. L'ange de l'Éternel te dévance maintenant. Pour t'orienter dans une direction. Dans le nom de Jésus. Il te touche maintenant. Et t'ouvre les portes maintenant. Afin que tu trouves cet appartement au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a reçu le parler en langue? Marisia, comment tu vas? Est-ce que tu as vomi? Rougui, comment tu vas?
Ça doit sortir, Julia. Ça sort pas, mais ça me gêne. Ça doit sortir, ça doit sortir. Même si je finis, ça va sortir. Le Saint-Esprit va faire le reste avec vous. Ok. Est-ce que tu peux m'envoyer un audio tout de suite là? J'aime ça. Homme de Dieu, je vois le Seigneur avec une brebis sur l'épaule la remettre au milieu du troupeau. Ça veut dire qu'il y a une brebis qui a été égarée, il allait le chercher. Alléluia. Ce que tu dis, c'est vrai. Je vais te dire pourquoi c'est vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme son Seigneur sauveur personnel? Et c'est ce que je m'apprêtais à dire. Ça veut dire qu'il y a une brebis que le Seigneur doit aller chercher. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je ne dis pas. Si tu as déjà donné si tu as déjà reçu Jésus-Christ une fois, c'est bon. Tu es passé par les eaux de baptême, c'est bon. Ok? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu as entendu parler de Jésus-Christ, mais tu n'as jamais fait la paix avec lui. Tu ne l'as pas encore confessé. Tu ne l'as pas encore confessé comme ton Seigneur et sauveur personnel. Et tu n'es pas encore passé par les eaux de baptême. Je vais faire la prière de salut avec toi. Alléluia. Pharrell, ok. Nous allons prier, tu vas répéter après moi. Pharrell, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je veux te demander pardon pour tous mes péchés. J'ai entendu parler de toi. Et j'ai compris que sans toi, ma vie n'a aucun sens. J'ai compris que sans toi, ma vie n'a aucun sens. Aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur sauveur personnel. Lave-moi par ton sang et écris mon nom dans ton livre de vie au nom de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière, je vais prier avec toi. Je ne sais pas là où tu habites, Pharrell, mais tu peux m'écrire, il y a mon numéro qui va s'afficher. Je vais te suivre. Si tu es loin, s'il y a une église, je vais t'envoyer dans cette église. Ok? Mais si tu es à Paris, on peut se voir, je vais te baptiser. Ok? Seigneur, merci pour Pharrell. Tu la connais mieux que moi. La Bible déclare que lorsqu'il y a une âme qui se repente, il y a la joie. Il y a la joie. Les gens sont dans la joie dans le ciel. Et je prie que cette joie qui est dans le ciel soit ta portion maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Je crois que Pharrell, tu es celle que, la brebis que le Seigneur est allé chercher, qui est venu mettre dans le troupeau comme notre frère Ézéchiel a vu. Je m'apprêtais à demander cela. Et heureusement que, ouais, dans le feu de l'action, on se paie et le Seigneur donnait la vision. Dieu avait rendez-vous avec toi. Écris-moi. Voilà mon numéro, Pharrell. Écris-moi, je vais t'écouter et prier avec toi, te suivre. Alléluia. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais vraiment je vais parler avec toi. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Et que le Saint-Esprit continue avec toi. Merci pour votre patience. On devait finir à 30. Mais quand le Saint-Esprit décide, je ne m'appartiens pas. Donc, comprenez, il peut arriver que parfois tu décides, mais lui dit non, il y a quelqu'un que je vais sauver. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée chez vous. Si Christ ne revenait pas, demain, nous serons là pour voir un autre sous-thème. Le thème de notre jeûne, se tenir devant Dieu. Amen. J'ai hâte d'aborder le mariage. Je ne sais pas ce qui va me dire cette nuit. Il n'y a pas de souci. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies.